Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo top 5 fond de teint. En réalité, j'ai menti, il y en a 6. Voilà, je n'ai pas su faire autrement, j'ai pas réussi à en choisir 5. Déjà, j'avais hésité entre top 5 ou top 10, mais je me suis dit top 5 c'est quand même plus impactant. Le fond de teint, c'est un produit que j'adore et que j'utilise vraiment au quotidien. Que ce soit du fond de teint ou plutôt une crème, une base teintée, j'ai toujours en tout cas quelque chose qui va venir unifier mon teint avant de continuer la suite de mon maquillage. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo crème teintée préférée, n'hésitez pas à me le dire et je vous le ferai avec plaisir. Je tiens aussi à vous signaler que si vous m'avez vu dans genre 2-3 vidéos avec le même haut, c'est simplement parce que je filme tout le même jour, je suis en train de prendre de l'avance le temps que notre appartement soit terminé au 1er mai. Voilà, c'est ce qui explique que je suis encore avec le même t-shirt. Comme je l'avais dit pour la vidéo top 5 base, il n'y a pas... Vous voyez déjà un peu dépassé. Il n'y a pas d'échelle de préférence dans les 5 fonds de teint dont je vais vous parler. On va commencer avec le fond de teint en stick de chez Dior. Je l'ai découvert à peu près vers le mois de novembre, octobre ou novembre je pense 2024. Et depuis que je l'ai découvert, j'avais d'ailleurs été à Paris pour cette nouveauté. C'était d'ailleurs une super belle journée que j'avais passée là-bas avec Dior. Et depuis cette journée-là, je l'utilise au moins une fois par semaine. J'ai plein de fonds de teint, donc pour vraiment en utiliser une fois par semaine minimum, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai la teinte 2N pour l'été ou quand je porte de l'auto-bronzant et la teinte 1.5N quand juste c'est ma couleur de peau naturelle. Autant vous dire que les 3/4 de l'année c'est quand même du 1.5N parce que je ne suis pas bronzée ou j'ai la flemme de mettre de l'auto-bronzant. Évidemment le fait que ce soit un stick c'est ultra pratique, mais ce que j'aime par-dessus tout c'est qu'en fait ça peut être à la fois un fond de teint, un correcteur et un anti-cerne. C'est vraiment un 3 en 1. J'utilise aussi ce produit comme anti-cerne. Évidemment si vous avez de très grosses cernes ça risque d'être compliqué à camoufler, mais en tout cas moi pour ce que j'en ai c'est largement suffisant, ça fait pas d'effet matière. J'avais jamais vu un fond de teint qui faisait également anti-cerne et vous le voyez hein, que c'est adapté parce que la texture est vraiment très légère. C'est un fini qui est mat, c'est vraiment un des seuls fonds de teint que je pourrais porter sans le poudrer tellement il est agréable. J'ai la même sensation avec un autre dont je vais vous parler après. Ma maman et ma soeur se le sont pris aussi. C'est vraiment un no-go pour elles le fond de teint et moi je leur disais à chaque fois votre teint c'est dommage parce que je trouve que ça manque d'un tout petit peu de couvrance à certains endroits. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout et c'est ça qui est chouette avec ce stick là, c'est que vous pouvez vraiment choisir les endroits là où vous voulez un petit peu de couvrance. Si vous avez des rougeurs par exemple, ça c'est chouette parce que ça permet quand même de venir unifier, mais uniquement là où vous avez envie que ça unifie le visage. La texture est hyper agréable, il se travaille super bien, il s'estompe en 2 minutes. On a ensuite le fond de teint Soft Lit de chez Fenty Beauty. J'ai oublié de vous dire, mais comme d'habitude tous les liens se trouveront dans la barre d'infos avec les teintes évidemment. Je m'attendais à ce que ce soit un bon fond de teint, mais pas à ce point honnêtement. C'est simple, je l'adore. La teinte est parfaite, c'est la teinte 170. Je trouve que les teintes sont particulièrement belles, il y en a plein. Je pense que la raison pour laquelle je l'aime, et c'est un petit peu le cas avec tous les fonds de teint dont je vais vous parler, c'est qu'il est infusé en acide hyaluronique. Quand il y a de l'acide hyaluronique dans les fonds de teint, en général j'aime bien parce que j'ai pas du tout l'effet sec au cours de la journée qui me dérange. Je peux appliquer ma poudre fixatrice tranquillement et qu'il n'y ait pas cet effet cartonneux qui arrive au cours de la journée ou même parfois certains quelques heures après. Ici c'est pas du tout le cas, ça tient du matin au soir, mais vraiment. Il a un fini assez naturel, lumineux mais pas trop. De toute façon tous les fonds de teint dont je vous parle, vous aurez jamais des fonds de teint qui collent avec un fini lumineux mais boule à facettes, non, je n'aime pas. Et trop mat, j'aime pas non plus. Et j'aime pas non plus quand c'est trop couvrant parce que souvent c'est trop épais. Je vais essayer de vous montrer, c'est assez fluide, il se blende hyper facilement. Il est trop beau ce fond de teint, encore une fois je vous le recommande. On va passer à un fond de teint qui est ma foi vraiment très récent. J'ai dû le porter peut-être
3 ou 4 fois et tout de suite je me suis dit ok, lui je l'adore. C'est le nouveau fond de teint Lumimatte de chez Maybelline dans la gamme Superstay. Il tient vraiment super bien sans pour autant, vous savez, venir marquer à la fin de la journée autour du nez ou sur le menton, parce que c'est souvent le problème avec moi. Comme j'ai la peau sèche, j'ai des zones de sécheresse qui se créent un petit peu partout et donc fatalement le produit s'en va. Là c'est pas du tout le cas, c'est un lumineux mat encore une fois. C'est une texture très soyeuse, très facile à appliquer, facile à porter au quotidien. C'est pas trop couvrant mais en même temps c'est pas non plus la couvrance d'une crème teintée, je vais dire. Il est formulé avec des micro-poudres qui vont permettre de venir matifier le teint mais sans que ce soit too much et du coup garder ce petit effet lumineux, parce qu'il y a aussi des actifs hydratants évidemment pour contrebalancer. Excellent fond de teint. Ensuite on a le fond de teint All Hours de chez Yves Saint Laurent qui encore une fois est un mat lumineux. C'est un fond de teint que j'adore, il est tellement agréable, il a un petit fini velouté, très peau de poupée, très longue tenue. D'ailleurs son nom, je pense que ça en dit long. Il est enrichi en extrait de thé noir, de thé, oui c'est ça, de thé noir, ce qui va apporter un effet antioxydant à la peau. Et si vous voulez, c'est un petit peu comme une protection contre les agressions extérieures. Donc je trouve ça assez intéressant. Vous avez un SPF 39, quand même très cool. 39, j'avais jamais vu, ok. Longue tenue, teint haute couvrance, laisse respirer la peau, fini couture. En effet, le fini sur la peau est vraiment très joli et j'ai oublié de vous le dire, mais comme le Dior, comme le Fenty Beauty et même comme le Maybelline d'ailleurs, ça lisse les pores. Pour que j'aime un fond de teint, il faut qu'il ait cet effet lissant sur ma peau. Si c'est pour mettre un fond de teint qui n'a pas vraiment d'effet à part colorer ma peau, je n'aime pas. Vous me verrez jamais vous recommander un fond de teint qui n'a que pour effet de colorer la peau. Moi je suis vraiment à la recherche d'un effet floutant sur le visage. Pourtant j'ai pas de pores apparents etc, mais j'aime bien l'effet face up qu'un produit peut faire tout en étant naturel et lumineux. Lumineux comme la peau du visage en fait, lumineux, naturel. Ça c'est vraiment les points indispensables pour un bon fond de teint pour moi et celui-ci fait vraiment partie de mon top. J'ai oublié de vous le dire mais je vous ai parlé de la base Pro Filter de chez Fenty dans la vidéo mes 5 bases préférées. Combinez ces deux là et dites-moi des nouvelles. On continue avec évidemment le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Fini lumineux, couvrance assez modulable. Ça vous fait vraiment cet effet peau parfaite, en bonne santé, gorgée d'eau, vraiment peau de mannequin de tapis rouge. J'adore ce fond de teint, je pense qu'on en a déjà assez parlé pour que je vous en fasse tout un exposé. Vous avez de la glycérine à l'intérieur, ce qui va donner vraiment cet effet très plumpy, très doux, très silky, qui est hyper agréable sur la peau. Pour les peaux grasses, je dirais qu'il faut quand même bien le poudrer parce qu'il a un fini plus lumineux que les autres et c'est une texture assez fluide qui a tendance, je trouve, à bouger s'il n'est pas poudré, mais une fois que vous le poudrez, franchement il ne bouge plus et il est canon. L'avant-dernier, c'est le accord parfait à l'acide hyaluronique. Attention, pas le accord parfait normal, celui qui a été reformulé. C'est le meilleur ami des personnes qui ont la peau sèche et qui cherchent un fond de teint petit prix, enfin petit prix de supermarché. Il est magnifique ce fond de teint. Il est enrichi en acide hyaluronique, donc ça donne à la peau cet effet hyper plumpy, hyper bonne santé, je sais pas comment expliquer. C'est un fond de teint que j'adore et que je porte vraiment très souvent. Je trouve qu'il tient super bien, il est très facile d'application et ce que j'adore particulièrement c'est que, encore une fois, ça ne marque pas mes zones de sécheresse, c'est tout le temps la même chose hein. Ça vient vraiment vous lisser la peau, vous donner cet effet grain de peau, tout lisse, en bonne santé, mais en même temps sans que ce soit hyper couvrant. C'est un fond de teint que je vous recommande évidemment à 100%. De toute façon, là c'est vraiment que mes préférés, je sais pas faire mieux. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres formats comme celui-ci, à liker la vidéo, à vous abonner. Tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, laissez-moi un petit commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et à me dire vous quel est votre fond de teint préféré ever ou de me faire un top 5 en commentaire. Je vous lirai avec plaisir comme d'habitude. Je vous fais des très gros bisous moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.